Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est la suite d'hier. Nous vous l'avions dit. Aujourd'hui, nous allons parler de comment garder son cœur. Et je suis avec Nadine et Annabelle. Salut les filles. Hello Evelyne. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, le plaisir est partagé. Oh Vous êtes forte, vous êtes forte. On a répété. Non, même pas. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, c'est comme une suite d'hier. Hier, on a mis en garde par rapport au comportement des pharisiens, qu'on ne se comporte pas de la même façon, qu'on ne soit pas des personnes qui disons beaucoup de choses, mais qui ne les mettons pas en pratique. Et aujourd'hui, on va voir ce cœur que Dieu recherche et comment on peut garder ce cœur. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille aujourd'hui. Oui, je vais faire une rubrique famille pour les parents, pour nous outiller à préserver le cœur de nos enfants alors qu'ils grandissent et qui sont confrontés à différentes choses de la vie comme ça qui peuvent venir empoisonner leur cœur et comment en tant que parents on peut aider nos enfants à garder leur cœur. Génial, c'est un super bon thème. Je suis sûre que les parents sont contents qu'on aborde ce sujet-là. Allez, on commence tout de suite cette belle émission avec Annabelle dans la pensée du jour. Alors quand on parle du cœur, on pense souvent à ce passage quand même très connu dans Proverbe 4, 23, oui, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Et avant de pouvoir parler des sources de la vie, eh bien j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur « Garde ton cœur », parce que ces sources vont pouvoir s'épanouir, vont pouvoir se manifester si on a gardé notre cœur. Et c'est un avertissement que nous avons, c'est une consigne en fait qu'on a. Et quand on voit ce mot « garde ton cœur », garde, ça veut dire veiller, préserver, garder contre les dangers, tenir, observer, garder avec fidélité, tenir secret, fermer, être bloqué, veilleur, gardien. Alors on voit qu'il y a tout un système de sécurité à mettre en place autour de notre cœur si on veut le garder. Parce que si notre cœur est ouvert à tout, eh bien ça risque de venir corrompre nos sources de vie. Il y a des ennemis qui peuvent rentrer. C'est comme une maison où il y a un trésor et ce trésor est extraordinaire. Mais si toutes les portes restent ouvertes, si on permet à tout le monde de venir, ce trésor peut être pillé. Alors comment est-ce que je peux garder mon cœur ? Je vais garder mon cœur déjà en prenant la parole de Dieu. La parole va être un magnifique portail, filtre, appelez ça comme vous voulez, pour me dire qu'est-ce qui est bon pour mon cœur, qu'est-ce qui peut rentrer dans mon cœur. Vous savez, vous avez ces videurs devant certains établissements et ils disent toi tu rentres pas. Eh bien devant notre cœur, on doit avoir un videur et qui doit dire toi tu rentres pas. La médisance, non, ça rentre pas. Le jugement, ça rentre pas. La haine, non, ça non plus, ça rentre pas. Pourquoi ? C'est quoi le code pour pouvoir rentrer ? C'est quoi le dress code ? Est-ce que tu corresponds à la parole de Dieu ? Est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu ? Et si une chose n'est pas conforme à la parole de Dieu, non, désolé, toi tu rentres pas. Par contre, peut-être, je voudrais faire une petite nuance, c'est de veiller, quand on dit garder son cœur, ce n'est pas l'emprisonner non plus. Parce que le cœur a besoin de vie, le cœur a besoin de respirer, et il y a des choses qui ont besoin de rentrer, il y a des choses qui ont besoin de sortir, sinon on va devenir comme la mer morte. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un vrai contrôle de sécurité qui va pouvoir nous permettre de vivre dans cette liberté. Oui, mon cœur est vivant, il y a des bonnes choses qui rentrent, mais les mauvaises choses sont filtrées. Alors garde ton cœur, c'est ta responsabilité, et le meilleur conseil qu'on peut te donner aujourd'hui, c'est prends la parole de Dieu pour savoir quel est ce filtre, quels sont les critères pour ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable pour ce qui va rentrer ou pas dans mon cœur. Merci Annabelle, j'ai bien aimé ton illustration du videur de boîte de nuit. J'ai pas dit boîte de nuit. J'ai compris que tu parlais de ça, Annabelle. Parce que mon cœur n'est pas une boîte de nuit. Mais on comprend l'illustration. Videur de certains établissements, si tu préfères. Une illustration excellente et c'est vrai qu'il faut qu'on ait un filtre. Un filtre de ce qui rentre et de ce qui sort, comme tu le dis, c'est hyper important. Et si on n'est pas vigilant, en fait, et même si on ne le sait pas, on laisse rentrer n'importe quoi. Et forcément, ce qui va sortir, c'est forcément ce qui est entré à un moment donné. Donc ça peut, à un moment donné, devenir nettement moins beau ce qui va sortir. Et Jésus, sur le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5,8, a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est les béatitudes de Jésus. Et en fait, Jésus met l'accent sur ce cœur
pur qui est recherché, parce que c'est extrêmement important. Alors un cœur pur, ça peut être beaucoup de choses, et puis certains d'entre nous, on a un passé, on a vécu des choses, puis on va dire, ouais, bah, mon cœur, il était pur peut-être quand je suis née, mais après, au fur et à mesure que j'ai grandi, il s'est passé tellement de choses, mon cœur n'est plus pur. Bah, la bonne nouvelle, c'est que le cœur peut redevenir pur, en fait. Et c'est ce cœur-là que Dieu recherche. Et hier, on a parlé justement des pharisiens, on parlait de leur cœur qui était orgueilleux, qui était endurci, qui était hautain, qui était fier. Et en fait, un cœur pur, c'est un cœur comme celui d'un enfant. Jésus, on le sait, quand il était avec ses disciples, à un moment donné, a pris un enfant, puis a dit, voici, c'est ce caractère-là que je veux, c'est ce cœur-là que je veux. Soyez comme des enfants, soyez aussi simples que des enfants, aussi finalement naïfs que des enfants, aussi innocents que des enfants, parce que c'est le cœur qui réjouit Dieu, en fait. C'est le cœur qui fait plaisir à Dieu et c'est le cœur que Dieu recherche dans nos vies. Le fait d'être désintéressé de nos propres besoins pour s'intéresser aux besoins des autres, le fait de vouloir servir les autres, le fait d'être humble, tout ça, ce sont des qualités de cœur que Dieu recherche et que nous devons apprendre à cultiver. Certains l'ont naturellement, plus facilement en tout cas, et d'autres, c'est des choses qui doivent se cultiver, mais c'est tout à fait possible et accessible. Et c'est agréable à Dieu, en fait. Et ce verset, quand il dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, c'est même pour nous-mêmes, en fait, c'est même pas dans l'éternité, mais c'est dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va avoir accès à cette intimité avec Dieu lorsqu'on sait garder notre cœur. Mais si notre cœur est rempli d'amertume, si notre cœur est rempli de haine, comme Annabelle disait, et tout ça, de médisance, ben, ça va être difficile de développer une intimité avec le Seigneur parce qu'il y a toutes ces choses-là qui vont venir bloquer et nous empêcher vraiment de pouvoir entrer en intimité avec Dieu. Donc, c'est vraiment important de garder son cœur et c'est notre responsabilité. On dit garde ton cœur, c'est parce que c'est à chacun de nous d'être le videur devant la porte de notre propre cœur et de pouvoir le garder, en fait. Les événements de la vie vont venir essayer de rentrer dans notre cœur de façon illégale, essayer de rentrer dans notre certain établissement de façon illégale, venir rentrer comme ça et se mettre à l'intérieur. Et c'est un travail constant, hein. On n'a pas fini de garder notre cœur. Plus on avance, plus on doit se rappeler souvent de garder mon cœur. Tiens, j'ai accès à cette information, mais je veux garder mon cœur. Donc, je vais pas aller jusqu'au bout de cette conversation parce que je veux garder mon cœur. Des fois, ça va être dans des petites choses comme dans des grandes choses. Mais c'est vraiment important d'être alerte et de ne pas remettre la responsabilité de l'état de notre cœur à d'autres. Ne remets pas la responsabilité de garder dans ton cœur à ton mari ou à tes enfants ou à ton employeur ou à ton leader à l'église. C'est ta responsabilité à toi de garder ton cœur et ça va vraiment te permettre d'aller plus loin dans ton intimité avec le Seigneur. C'est tellement important. Vraiment. Et comment il y a cette prière dans les psaumes, sonde mon cœur. Je pense que c'est important de la faire régulièrement et de ne pas se dire oui, non, moi dans mon cœur il n'y a rien. Franchement, quand on fait cette prière, ça peut être étonnant ce qui peut ressortir. Et on dit avec humilité, sans condamnation, mais sonde mon cœur parce qu'il y a peut-être des choses dans mon cœur que j'ai acceptées depuis tellement longtemps. Je ne sais même pas que c'est là, je ne sais même pas que c'est à cause de ça. Il y a peut-être une jalousie, une rivalité avec un frère, il y a peut-être une blessure qui n'a jamais été réglée. Et ces choses-là ont un impact aujourd'hui et font que ça fait des mauvaises herbes dans notre cœur et qui empêchent toutes les sources de vie de pleinement se manifester. Et on ne peut pas, nous, en tant qu'humains, quelquefois tout savoir. Et c'est pour ça qu'on demande au Saint-Esprit, sonde mon cœur, montre-moi ce qu'il y a dans mon cœur, dans le but de le traiter, pas dans le but d'être complètement par terre, mais de dire je veux sortir ces choses-là. Parce que je veux pas vivre avec, parce que je veux voir le Seigneur, parce que je veux pas qu'il y ait d'entrave. Et j'ai déjà raconté cette histoire, mais une fois, il y avait un truc qui sentait mauvais chez nous, mais ça me faisait péter un plomb. Franchement, je rentrais chez moi, j'étais... je savais qu'il y avait une odeur et j'ai tout cherché, enfin j'ai cru que j'avais tout fouillé et quelquefois dans notre vie il y a un truc qui ressort, c'est cette odeur et tu sais pas c'est quoi et là un jour Jérémy sort, il prend un manteau et il met sa main dans le manteau et il ressort un vieux fromage. Le dire, pourquoi un fromage et
Jamais je me suis dit, il y a un fromage qui est resté dans un manteau. C'est parce qu'il était allé faire des courses un jour, puis il avait juste pris ça, il l'avait mis dans sa poche, et puis il l'a oublié. Sauf que le fromage a continué de vivre. Moi, lui, il a oublié le fromage, mais le fromage ne s'est pas oublié. Il a continué de vivre, et l'odeur a commencé à émaner. Mais moi, j'imaginais, je me dis, c'est sûr, il y a un machin mort quelque part. Franchement, il fallait déménager. Et c'était ce fromage qui était là, qui était caché dans une poche, dans un manteau au fond d'un placard, qui faisait sortir cette odeur. Et c'est ça, quelquefois on a un fromage qui pue quelque part, et le Saint-Esprit peut nous dire, voilà, c'est ça ton fromage qui pue. C'est ça ton fromage qui pue. Et une fois qu'on l'a trouvé, en fait on le jette, et puis c'est terminé. Mais il y a des choses, faut vraiment que le Saint-Esprit puisse nous parler. Waouh. Moi, je suis édifiée par tes illustrations. Moi, je trouve que plus les années passent, plus tu montes en illustration. Non, mais c'est hyper fort. Je ne sais pas si vous êtes visuel, mais c'est parlant quand même. C'est parlant, tu as un fromage qui pue dans ton cœur. Non, mais c'est tellement fort, en fait, parce que c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais on sent qu'il y a quelque chose qui dérange, en fait. Et d'avoir eu la pensée de chercher la chose. Parce que des fois, c'est ça dans notre propre cœur. On a peut-être des fois des réactions comme ça, qui ne sont pas bien. Mais creuser pour aller déterrer la racine de cette réaction, on ne le fait pas en fait. Et on accepte et on reste comme ça avec des choses qui ne sont pas vraiment nettes, mais on continue à les accepter, on continue à avancer avec. Quand on dit garder son cœur, c'est vraiment une interpellation pour chacun de nous. Peut-être c'est que, voilà, je suis bien gentille et tout, mais voilà, je suis un peu orgueilleuse. Bon, je sais que je ne devrais pas être orgueilleuse, mais pour aller fouiller, d'où vient ce désir de toujours avoir raison? D'où vient ce désir d'être toujours en avant? D'où vient ce désir d'être la personne qui est respectée, qui est mise de l'avant? C'est trop de travail. Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, écoute, j'ai d'autres qualités et j'accepte ça. Mais le Seigneur nous dit de garder notre cœur, qu'il y a des sources qui vont provenir de ça, que ceux qui auront le cœur pur vont voir Dieu. C'est pas ceux qui ont le cœur à moitié pur, ceux qui auront le cœur complètement pur. Alors, c'est de dire aussi, de prendre cette décision, de dire non, cette odeur, ce fromage doit sortir de ma vie, cet orgueil doit sortir de ma vie, ce manque de pardon doit sortir de ma vie, ce manque d'humilité doit sortir de ma vie. Cette année, c'est l'année où je me positionne aussi par rapport à ces choses-là et je vais jusqu'au fond de mon enquête. Je ne reste pas juste en surface et puis je mets un peu de fébrile, de sang bon et puis ça reste comme ça. Non, je vais jusqu'au fond de mon enquête. Vraiment, vraiment. Et c'est quelque chose qu'on est seul à pouvoir faire, entre guillemets. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent nous aider à identifier, mais le fait de demander à Dieu de venir enlever ces choses, de venir changer notre cœur, on est les seuls à pouvoir le faire. Dieu nous laisse finalement le choix de l'état de notre cœur. Il va nous pousser, il va nous conseiller, nous encourager à changer, mais il ne va pas nous l'imposer en fait. C'est une démarche qu'on doit faire. Et ça demande beaucoup d'humilité, de se tenir devant Dieu et puis dire, Seigneur, je réalise que mon cœur est peut-être pas si pur que ça. Tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Honnêtement, j'ai pas vraiment le cœur pur et je pense que je passe à côté de certaines choses. Seigneur, j'aimerais que tu puisses venir m'aider. J'aimerais que tu puisses, venir mettre le doigt sur cette chose qui est cachée au fond de mon cœur, mais j'aimerais surtout que tu viennes l'arracher, la déraciner et que tu viennes faire de moi une nouvelle personne, vraiment me transformer. Parce que on peut se contenter, comme tu le dis, de quelque chose qui est plutôt passable. Mais je ne sais pas, une mauvaise herbe dans un jardin, il y en a une parmi un champ de carottes, par exemple. On va dire, c'est pas grave, il y a juste une mauvaise herbe, je ne vais pas l'arracher. Mais en fait, tu reviens une semaine plus tard, elle a doublé de volume. Et puis ensuite, elle s'est répandue. Et des racines sont passées par en dessous et tu ne vois plus. Et en un mois, ton champ est rempli de mauvaises herbes parce que tu as laissé traîner les choses. Et vraiment, le but, c'est vraiment, dans cette émission, de vous inspirer à pouvoir vraiment à garder ce cœur, avoir ce cœur pur qui va réjouir le cœur de Dieu et surtout qui va vous procurer à vous beaucoup de joie. Et je veux juste ajouter, avant ta super rubrique Nadine, quelquefois on met beaucoup d'emphase sur des domaines de compétences, peut-être même le ministère, et de pouvoir grandir, mais notre cœur, c'est ce qui compte, comme tu disais, c'est ce qui compte devant Dieu. Et je crois que souvent, on oublie d'investir dans notre cœur. Ouais. On oublie de garder notre cœur et de se dire, c'est ce que j'ai de plus précieux, c'est mon lien avec Dieu, c'est mon lieu d'intimité avec Dieu, et de là devrait découler tout le reste. Mais
tous les efforts qu'on peut mettre pour grandir en compétences dans notre travail, dans le ministère, dans l'onction, la prière, veillons à ne pas oublier notre cœur pour grandir aussi à ce niveau-là. Super important, merci Annabelle. Eh bien, on va voir maintenant comment on peut préserver le cœur de nos enfants. Et comme je le disais, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont contents de ce sujet parce que c'est pas évident. Donc, on enchaîne avec notre rubrique famille. Alors, on va faire notre rubrique famille ensemble aujourd'hui sur préserver le cœur de nos enfants. Et déjà, de prime abord, j'aimerais vous dire, chers parents, que c'est votre responsabilité. Oui, c'est votre responsabilité. On a dit que chacun doit garder son cœur, mais là, pour le coup, en tant que parents, on doit aider nos enfants parce que voilà, ils sont tout nouveaux à la vie, ils sont innocents, ils sont en train d'apprendre et c'est à nous d'apprendre les bonnes choses. Et quand je pensais à cette rubrique, je pensais à Jacob. On connaît bien l'histoire de Joseph et on dit toujours, voilà, Joseph va dire que vous avez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Mais ce mal aussi a commencé. Pourquoi? Parce que les frères de Joseph n'ont pas su garder leur cœur. Et Jacob était là alors qu'il préférait Joseph, alors qu'il avait déjà vu qu'il y avait un conflit dans la fratrie. En fait, il y avait des sentiments de jalousie qui étaient là au milieu de ses enfants. Il n'a pas intervenu, en fait. Il a même donné à Joseph une tunique de plusieurs couleurs et tout ça a alimenté la jalousie des frères de Joseph qui n'ont pas gardé leur cœur au point de faire du mal à leurs frères. Donc, en tant que parents, nous devons aussi veiller à ces choses-là. Des fois, c'est dans des petites choses qu'on peut voir déjà que le cœur d'un enfant ou de l'autre a été affecté. Et ce n'est pas juste de passer outre, mais il faut s'arrêter et expliquer les choses pour aller au fond des choses, aller rechercher ce fromage pendant qu'il est encore frais et éviter vraiment des problèmes plus tard parce qu'on voit beaucoup de personnes qui, dans la fratrie à l'âge adulte, les relations sont difficiles et quand on creuse, ça remonte à l'enfant, ça remonte à des pensées voilà, il y avait une rivalité, il y avait une préférence de l'un ou de l'autre, il n'y avait pas un traitement qui était égal, il y avait peut-être même des injustices et tout ça, c'est resté dans le cœur de l'enfant et une fois rendu adulte, des comportements se sont manifestés, des fleuves sont sortis et ce n'étaient pas des fleuves d'eau vive. Donc vraiment, en tant que parents, soyons conscients de la responsabilité que nous avons à ce niveau-là. La Bible va dire, dans Proverbe 23, le verset 19, « Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. » Et encore dans les Proverbes, on voit que le père va parler à son fils, il va donner des conseils. « Mon fils, fais ceci, respecte ta mère, respecte ton père, honore ceci, honore cela. » Et va donner des conseils. Et en tant que parents, ça fait partie de notre rôle. Le premier point pour préserver le cœur de nos enfants, c'est de les équiper. Les équiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons instaurer dans nos enfants des principes et des valeurs. Lorsqu'on met des enfants au monde, on attend le bébé, on fait les baby showers avec voilà, tous les trucs là, c'est bleu, c'est rose. C'est bien mignon tout ça. On a l'enfant, on allait, on lui donne à manger, on lui donne des vêtements. C'est bien beau tout ça, mais cet enfant est comme une page blanche dans laquelle nous, on doit déverser des choses. Donc, c'est pas juste « réveille-toi, va à l'école, reviens, fais ton lit, mange à table ». C'est qu'est-ce que je mets dans le cœur de cet enfant-là? Qu'est-ce que j'imprime dans son cœur? Et c'est imprimer des valeurs et des principes. La première, c'est par rapport au verset qu'Annabelle a cité du Proverbe 4, verset 23, qui dit que de garder son cœur parce qu'il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de ça. Donc, de dire à notre enfant que son cœur, c'est important. C'est important qu'il puisse le garder, c'est important le cœur qu'il a, lui donner des valeurs de bienveillance, de dire, nous, on est gentils. Tu es un enfant gentil, tu dois choisir la bonne part, tu dois choisir d'être gentil par rapport à tes frères, tes sœurs, s'il y a une fratrie, mais par rapport à le respect par rapport à tes parents, la gentillesse par rapport à tes collègues de classe, lorsqu'il y a une méchanceté, lorsqu'il y a une injustice, qu'est-ce que toi tu choisis? Est-ce que tu choisis la bonne part, tu choisis de te mettre du côté de l'ami qui a été mis de côté, tu choisis de t'asseoir avec lui à midi, ou bien tu choisis d'être du côté de ceux qui vont se moquer. Et c'est déjà dès que l'enfant est petit qu'on l'éduque en fait. Et éduquer son enfant, c'est ça, c'est vraiment instaurer en lui des valeurs. Un enfant ne grandit pas comme une herbe, une feuille. Oui, c'est vrai que l'enfant grandit très vite. En un été, il change, voilà, il grandit. Mais en fait, alors qu'il est en train de grandir, il y a des choses qu'on doit mettre en lui. Et c'est ces choses-là qui vont l'aider plus tard à l'âge adulte. Donc vraiment, la première étape, c'est de les équiper. La deuxième étape, c'est de les protéger. Donc pour préserver leur cœur, c'est les protéger. Les protéger de quoi? Les protéger par rapport à ce qu'ils regardent. Parce qu'on a dit tout à l'heure que notre cœur est comme, voilà, c'est comme cet établissement dans lequel des choses peuvent rentrer. Et en fait, déjà, nos
nos enfants, des fois, peuvent regarder des choses qui vont empoisonner leur cœur, regarder des films qui vont empoisonner leur cœur, des scènes qui vont empoisonner leur cœur. C'est à nous de pouvoir veiller à ce qu'ils regardent et veiller à ce qu'ils écoutent. Des fois aussi, il y a des conflits. Si une maison est conflictuelle, l'enfant reçoit toutes ces choses-là et il les écoute et il les absorbe, en fait. Donc, c'est à nous aussi de mettre un cadre sain pour nos enfants, pour que leur cœur soit préservé. Donc, de mettre un cadre sain, c'est aussi un cadre sain au niveau familial, mais même dans la famille, dans le sens large aussi, par rapport à garder leur cœur. J'ai dit que dans notre cœur, c'est les valeurs que nous avons, c'est ces choses-là aussi que le Seigneur recherche. La Bible dit que le Seigneur, voilà, aime un cœur qui est contrit, un esprit qui est contrit, aime un cœur qui est bienveillant, un cœur qui n'est pas dans la médisance, qui n'est pas dans toutes ces choses-là. Donc, nous, en tant que parents aussi à la maison, on ne peut pas juste parler de tout devant nos enfants, on doit s'assurer de les protéger. Moi, je me rappelle, il y a quelques temps, je parlais avec ma fille. Moi, j'ai 3 enfants, si vous ne le savez pas. Ma grande, elle a 19 ans. Et elle parlait de quelqu'un, elle racontait un événement par rapport à quelqu'un, et je le savais. Mais elle a appris parce qu'elle a appris d'une autre personne. Et elle me dit, mais tu m'as pas dit. Je me dis, mais c'est pas tes affaires, c'était Oui. pas quelque chose qui la concernait. Et ça m'a même étonnée que l'autre petite fille, elle était au courant. Et puis ma fille me dit, mais vous, on sait jamais rien avec vous parce que vous parlez jamais des gens. J'ai dit, oh, mais quel beau compliment. C'est vrai, on ne parle pas des gens chez nous. Et donc, du coup, oui, les informations, tu le sauras que peut-être en différé, parce qu'on ne fait pas ça. Et ça garde son cœur aussi. Ça lui permet de comprendre que voilà, c'est pas naturel de médire, c'est pas naturel de parler des autres personnes. Ça garde son cœur. Donc, c'est vraiment important de protéger nos enfants. Important de les écouter, parce qu'après, les enfants vont grandir. Donc, les 2 premiers conseils, c'était plus par rapport à des tout petits. Donc peut-être 15 ans et moins, on va dire, par là, 13 ans et moins. Mais plus que les enfants grandissent, plus qu'eux-mêmes aussi sont confrontés à des situations qui peuvent les amener à empoisonner leur cœur, comme je disais au début de l'émission. Donc c'est important de les écouter. Ça va être mon troisième conseil. Les écouter sur des questionnements qu'ils vont avoir. Les écouter par rapport à des défis qu'ils vont avoir au niveau de leurs amitiés, des déceptions peut-être aussi. Notre enfant est un adolescent maintenant et il a eu une déception par rapport à une relation qu'il avait, par rapport à un ami, par rapport à une situation. Et c'est important aussi d'écouter, de ne pas juste faire taire et puis que l'enfant emprisonne tout dans son cœur et puis voilà, il bloque tout et ça devient des blessures intérieures qui, à l'âge adulte, qui plus tard vont refaire surface. Donc, pour préserver aussi le cœur de notre enfant, c'est aussi important d'être à l'écoute par rapport à ses défis, par rapport à ses questionnements, par rapport à ses besoins. C'est important. Et le 4e point, c'est de les responsabiliser. Les responsabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants eux-mêmes, une fois qu'ils sont grands, ils doivent faire des choix aussi pour garder leur cœur. Et là, ça revient à mon premier point que j'avais dit, qu'on doit les éduquer. Et dans les éduquer, les valeurs qu'on leur donne, les principes qu'on met en place, c'est aussi leur apprendre le pardon. Le pardon, c'est un élément essentiel pour garder son cœur. Pour garder son cœur, si on n'est pas une personne qui est prompt à pardonner, ça va être très difficile. Et donc, les responsabiliser, c'est que des fois, devant certains défis, c'est à eux de prendre la décision de pardonner. Un conflit relationnel, un conflit peut-être au niveau même familial, etc. C'est aussi de les responsabiliser pour dire non, là, c'est à toi aussi de faire ta part, c'est à toi de garder ton cœur et de pardonner ton papa, de pardonner ton ami, de pardonner dans cette situation-là pour pouvoir aller de l'avant. Ça se donne aussi les responsabiliser aussi en leur apprenant, en leur donnant le choix d'aimer, en leur faisant comprendre que c'est un choix. On a le choix par rapport à notre cœur de comment on va agir. Est-ce que je vais rester, voilà, quelqu'un m'a fait du mal et puis bon, je coupe la relation, je coupe ceci et j'emprisonne mon cœur, comme tu avais dit tout à l'heure dans ta pensée, Annabelle, où je fais le choix d'aimer. Et c'est comme ça aussi qu'en tant que parents, on a des conversations avec nos enfants. Et vraiment, c'est quelque chose que je veux vous encourager à faire. Je vois beaucoup de parents qui sont comme à la course dans l'éducation de leurs enfants. Ils sont dans le faire. Donc, on fait les devoirs, on a les bonnes notes, on va au match, on va à ceci, à la jeunesse, on va à la réunion des ados. Ils sont beaucoup dans le faire. Alors que éduquer son enfant, il y a des moments où il faut s'asseoir avec l'enfant. Il faut l'écouter. Il faut converser avec cet enfant-là. Et plus l'enfant grandit, plus on a l'impression qu'il est autonome. Mais il est peut-être autonome au niveau de son organisation, voilà, de sa chambre, de son organisation, de faire ses devoirs, mais il a quand même besoin de nous. Et c'est des moments comme ça qu'on a besoin d'avoir des conversations
profonde avec nos enfants par rapport à des défis qu'ils vivent pour s'assurer qu'ils savent garder leur cœur, qu'ils savent marcher dans le pardon. Et ça va même à l'âge adulte. Votre enfant, peut-être, je parle à un parent qui écoute et que l'enfant est marié. Elle est mariée dans son mariage, mais vous pouvez l'aider aussi à garder son cœur parce qu'elle va peut-être vivre des défis. Il va peut-être vivre des défis dans son couple, vivre des défis au travail, vivre des défis dans le ministère, dans l'église ou avec sa famille élargie. Et alors qu'il vient vous parler, votre réaction, vos conseils vont l'aider aussi à s'examiner, à remettre les choses à plat et à se dire est-ce que dans cette situation, je suis en train de garder mon cœur ou pas. C'est tellement important. Et encore, je reviens sur l'exemple de Jacob. Et dans la Bible, il y a tellement d'exemples aussi de parents où il y a eu des situations dans la famille où les choses, le parent avait le choix, avait l'option à ce moment-là d'agir d'une certaine manière qui aurait préservé le cœur des enfants. Lorsque Amnon a fait cet outrage à Tamar, David aurait pu agir d'une manière qui aurait préservé le cœur d'Absalom, qui aurait préservé même sa famille dans son entièreté, parce qu'il aurait agi avec droiture. Les injustices viennent polluer le cœur de nos enfants. Et si vous avez plusieurs enfants, je vous invite à être à l'écoute. Lorsqu'un enfant se plaint, ne pas juste balayer du revers de la main, mais d'écouter vraiment et d'agir en fonction pour les aider à garder leur cœur pour ne pas arriver à l'âge adulte qui est des divisions dans la famille. Et vraiment, encore une fois, encouragez vos enfants à aimer, encouragez vos enfants à pardonner, encouragez vos enfants à avoir des principes et des valeurs du royaume et les responsabiliser que c'est leur décision au quotidien de garder leur cœur. Merci Nadine, merci pour cette belle rubrique. Je crois que tu as bien équipé les parents pour ça. Et en t'écoutant, je me disais, l'exemple, il n'y a rien de mieux que l'exemple pour enseigner les enfants. Et si soi-même, on n'a pas réussi à garder notre cœur, comment on va faire pour l'enseigner à nos enfants? Et donc, d'où vraiment l'importance, qu'on soit parent ou non, bien sûr, mais de garder son cœur, d'être vraiment capable de se tenir devant Dieu avec un cœur pur et d'avoir régulièrement ce réflexe de dire, oui Seigneur, comme l'a dit Annabelle, sonde mon cœur et puis aide-moi à venir enlever tout ce qu'il y a à enlever. Tu voulais partager quelque chose? Non, c'était exactement ça. Je voulais dire, ok. c'était de nous-mêmes en tant que parents être des modèles parce que nos enfants voient comment on réagit dans les situations. Est-ce qu'on choisit l'humilité? Est-ce qu'on choisit le pardon? Est-ce qu'on choisit le silence parfois plutôt que de la médisance? Et tout ça, en fait, c'est comme ta fille l'a dit, vous parlez pas des gens, c'est une culture dans laquelle les enfants grandissent et cette culture même, du coup, le foyer devient une protection aussi pour leur cœur. Et après, oui, ils ont cette responsabilité de garder leur cœur, mais dans la maison, c'est un endroit sécurisé pour leur cœur. Amen, amen. En tout cas, moi, je trouve que c'est super stimulant, si on ne veut pas le faire pour nous-mêmes, de se dire, moi, je le fais pour investir dans la vie de mes enfants. Ça vous donne en tout cas peut-être la motivation de garder vos cœurs. On va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de la joie. As-tu perdu ta joie? On sait qu'il y a beaucoup de circonstances qui peuvent venir nous voler notre joie. Nous allons voir comment la conserver. Et Annabelle, tu seras notre coach demain. Ma joie, mon choix. On se positionne et je suis sûre qu'on aura des illustrations formidables, Annabelle. J'ai beaucoup d'attentes en tout cas. On ne fera jamais mieux que le fromage. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été avec nous. Merci mesdames pour cette belle émission. Que Dieu vous aide à garder vos cœurs. À demain et bonjour chez vous.